On est Daftet Zain Amoudbet, en bas de la page de la Mishnah. La Mishnah elle dit on avait dit dans le Mishnah d'avant qu'il y avait 13 fois il fallait se prosterner au Beth Amikdash. C'était où? Arba Betsafon, 4 fois au nord, donc dans la Hazara, Arba Badarom, 4 fois au sud, Shalosh Bamizrach, 3 fois à l'est, Shtaim Bemarav et 2 fois à l'ouest. Et c'était par rapport à quoi? Keneged Shlosh Esrei Sharim, par rapport aux 13 portes qu'il y avait dans la cour de la Hazara. Il fallait se prosterner devant chaque porte. C'était quoi ces 13 portes? Dromi'in, Smuchin et Ma'arav, donc celle qui était au sud, quand on commence par l'ouest, c'était Shara Elion, la première porte Shara Elion, après Shara Delek, après Shara Bechorot, et la quatrième Shara Maim. Donc ça c'était les 4 portes au sud. Pourquoi ça s'appelait Shara Maim? Le Manik Rachemo Shara Maim, Shebo Machnisin Sluchit, parce que c'est là-bas qu'on prenait la fiole de Shanisur Hamaim Bachak d'huile pour faire Nisur Hamaim pendant Sukkot. Rabbi Ben Yaakov Omer, Rabbi Ben Yaakov lui dit Bo Hamaim Mefachim Vatilin Yototin Mitachat Miftana Beit. Il dit que c'est par là-bas que la Tidlavo, l'eau, elle va passer par là-bas. Il y aura un fleuve qui va sortir du Kodesh à Kodashim et qui va passer par là-bas. La Gemara va plus détailler ce fleuve-là. En tous les cas, il va passer par cette porte-là. C'est pour ça qu'on l'appelait Shara Maim. Donc ça, c'était au sud. Après les Matan Metzafon, l'autre côté au nord, Smuchin Bemarav, quand on commence par l'ouest, on a d'abord Shar Yechonia. Après, donc Shar Yechonia, c'était un roi. Il est sorti par là-bas quand il est parti en galoute. Shara Korban ensuite. Après Shara Nashim. Les femmes, elles apportaient leur korbanot par là-bas pour faire la smicha. Shara Shir. Il y avait tous les kelim du shir, ils étaient là-bas. Velaman Krashemo Shar Yechonia. Shebo Yatsa Yechonia Begaluto, parce que Yechonia, quand il est parti en galoute, il est sorti par cette porte-là. Ça, c'était donc au nord. Après, maintenant, on est à l'est. Chez Bemizrach, donc il y a Shar Nikanor, la porte de Nikanor. Vishnem Pishpeshim Aguyulo, 2 petites portes à droite et à gauche. Echad Mimino, Vechad Mismolo. Ça fait encore 2 portes. Et Shnaim Bemarav, 2 qui étaient à l'ouest, donc derrière le Kodesh à Kodashim, Veloya Lemshem, mais ces portes-là, elles n'avaient pas de nom. Donc ça, c'est les 13 portes. Et donc, c'était là qu'il fallait faire les 13 Ishtachavayot. La Gemara, elle dit Matnitin Abayosa ben Yochanani. Ça va les filles Abayosa qui pensent que Keneged Shoshra Srecharim, que les 13 fois où il faut se prosterner, c'est par rapport aux 13 portes. Beram, mais par contre, Kerabanan, Shiva Sharim Ayubazar. Les filles Chachamim, il y avait seulement 7 portes dans l'Azar, il n'y en avait pas 13. Alors, la Gemara dit Al-Datayou de Rabanan Echayin Ushtachavat Alalou. Alors, les filles Chachamim, où est-ce qu'ils étaient les 13 fois où on se prosternait? La Gemara répond Kiaïd Taninan Taman, comme c'est écrit Shash Eshre Pratsot Ayubo. À l'époque des Hashmonaïm, les Grecs, quand ils ont attaqué le Beth Amikdash, ils ont fait 13 trous dans le Soreg. Le Soreg, c'est quelque chose qui était tout autour de la Hazara. Donc autour de la Hazara, il y avait déjà un espace qui s'appelait le Chel. Et après le Chel, il y avait toute une sorte de contour en bois qui s'appelle le Soreg. Et eux, ils ont cassé le Soreg à 13 endroits. Et les Hashmonaïm, donc quand ils ont gagné les Grecs, alors ils ont rebouché ces brèches-là. Ils ont décrété de se prosterner 13 fois à chaque fois qu'il y avait quelque chose de cassé et qu'ils ont réparé. La Gemara dictive, il y a écrit Vaya bayamaou yetsumaim chaim Yerushalayim. Donc ce jour-là, ça va être à la fin des temps. Il va y avoir de l'eau qui va sortir de Yerushalayim. Tane la Braïta dit Mibet Kodesh HaKodashim ad Pararochet. Donc c'est une sorte de fleuve, de source qui va jaillir d'abord du Kodesh HaKodashim et qui va s'agrandir à chaque fois. Quand elle va aller du Kodesh HaKodashim jusqu'à la Parochet, elle va faire juste la taille qui est Karne Silai Vechilai, comme la taille d'une antenne d'un escargot. Après, Min Parochet al Mizbeach Hazav, quand ça va avancer encore jusqu'au, donc entre la Parochet et Mizbeach Hazav, ça va faire la taille de Kekarne Chagavim, comme une antenne d'une sauterelle. Après, Mizbeach Hazav ad Hazarot, jusqu'au Hazarot, Kechut Shel Sheti, ça va faire comme la taille d'un fil pour coudre. Il y a plusieurs sortes de fils. Il y a le fil du Sheti, le fil du Erev, le fil du Sheti, les plus petits. Après, Min Hazarot ad Miftana Beit, de la cour jusqu'à l'entrée du Beth Amikdash. Alors là, ça va être encore plus large Kechut Shel Erev. Mikan Ve'elar, qui est mis pied à part. Après ça, ça va être gros comme le goulot d'une bouteille. Il y a écrit dans le pasuk Veine Maim Mefachim Mina Katef Ayemanit. Betzet Aish Kadim Vekav Beyado Veyamod Elef Veama Veyavireni Bemaim Me Afasim. Donc cette eau après elle va continuer et après elle va continuer 1000 amot et quand il va traverser l'eau elle va être jusqu'à ses chevilles Ad Karsoula. Donc ça nous montre, ce pasuk qui nous montre que 1000 amot après le Beth Amikdash, cette source là elle va être grande et quand quelqu'un il va passer dedans, et ben ça va être à ses chevilles. Après, Vayamod Elev Ayaverini Bemaim Birchaim. Et après, encore Milamot, ça va être encore plus profond, et donc ça va être Birkaya, ça va être jusqu'au genou. Après, Vayamod Elev Ayaverini Memotnaim. Après, encore Milamot, et ça va être encore plus profond, ça va être Admotnaya, ça va être jusqu'aux hanches.
Donc quand il va passer dans l'eau, l'eau elle va être jusqu'à ses hanches. Mikan ve'elach, après vayamod elef nachal asher lo uchal lavar. Après il pourra même plus passer. Afilou les biranim gdola nechol lavar bo. Même un grand bateau il pourra pas passer. Maïtama, pourquoi? Ve'tziadir lo yaverenu, parce qu'il y a écrit clairement dans le pasouk que tziadir, un puissant ne pourra pas passer. Mipnema. Et pour quelle raison ça va être difficile de passer? Ki gaou amaim mesachu. Le pasouk qui dit parce que les eaux elles ont grandi. Mesachu. Alors, Gemara explique ma mesachu. C'est quoi mesachu? Milachut. Ça va. Donc, sachu, ça veut dire nager. Donc, on dit qu'il n'y aura pas la possibilité de nager. Et où est-ce qu'on sait que sachu, ça veut dire nager? Amaravchuna beatrin, dans notre endroit, karou les shayata charvana. Shayata, donc ça veut dire nager. On appelle ça sarvana. Donc, on voit que sachu, ça veut dire nager. Et donc, ici, quand on dit mesachu, ça veut dire ça va. Il y aura trop d'eau, elle sera trop forte l'eau, on ne pourra pas nager, on ne pourra pas naviguer dans cette eau-là. Une autre explication, une autre preuve que Sarou, c'est-à-dire nager, il y a écrit Upera Siadav Bekirbo Kachar Ifares à Soché Lishrot. Donc on voit que Soché, ça veut dire nager. Maou Lisrot, c'est-à-dire quoi Lisrot? Amar Biossi Be'ar Biboun, Ma'in Demit Malilin Be'alma. Donc ça c'est une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire ici dans le Pasouk? Lisrot, ça veut dire que c'est pas qu'on va nager, mais c'est qu'on va parler beaucoup. Les gens ils vont parler de cette source parce que ça va être une source miraculeuse qui sort du Kodesh HaKodashim, et donc les gens ils vont beaucoup parler de cette source-là. Ou bien parce que les gens ils vont être guéris par cette source-là, c'est-à-dire que les gens qui sont muets ils vont boire de l'eau, ils vont être guéris, et donc ils vont réussir à parler grâce à ça. Encore un autre passage, Tiv s'écrit Bayamaou yem makor niftach le bet David ou les jvé Yerushalayim le chatat velenida. C'est toujours pour à l'époque du Mashiach, il y aura cette source pour Yoshvé Bet David, pour ceux qui sont à Yerushalayim, et pour Bet David, pour Khatat et Nida. Qu'est-ce que ça veut dire? Bishon le Meshem Rabbi Nathan, mais Bet David va Yoshvé Yerushalayim. Dans l'endroit qui va être, donc ce fleuve qui va être entre Bet David et l'endroit où ils habitent les gens d'Yerushalayim, Sharim Nida ou le Khatat. Cette eau va être valable pour une Nida, elle pourra se tremper dedans, et pour Khatat, pour Mechatat, pour tremper, pour asperger après avec Mechatat. Donc c'est-à-dire que ça va être de l'eau de source. Par contre, Mikan Ve'elach, après ces points-là, Metaharovet M, c'est de l'eau mélangée. C'est-à-dire que c'est pas que de l'eau de source, c'est de l'eau de source mélangée avec de l'eau de pluie. Et puisqu'il y a de l'eau de pluie dedans en majorité, donc ça va pas être cachère pour Mechatat, parce que Mechatat, il faut automatiquement de l'eau de source, et donc ça va être Kisharim Lenida, Psulim Mechatat. Une autre explication, Marabé Lazar, mais David Yerushalayim, Kisharim Lenida, Lechatat, comme on a dit, Mikan Ve'elach, mais après il dit ça va être pas sous le même Mekatafrisiot N, c'est de l'eau, littéralement, c'est-à-dire qui en pente, et donc ça va être pas sous les nida ou les khatat, ça va même être pas sous les nida. Pourquoi c'est pas sous les nida? Parce qu'il y a un din que de l'eau en pente qui bouge, alors il faut un shiur de Arbaim Sea, là il n'y a pas Arbaim Sea, donc en tous les cas selon cet avis ça va être pas sous aussi les nida. Ksiv il y a écrit Vayomer Ela Yamai Maele Yotim Ela Gelila Akadmona. Donc c'est quoi cette eau qui sort? Zeyam Shel Samprou, c'est-à-dire que cette eau elle va arriver jusqu'à la mer de Samprou. Après il y a écrit Veyardo Ala Arava. C'est où? C'est Yam Shel Veria, c'est le lac de Tibériade. Ubaou Ayama, ça c'est Yama Melar, c'est la mer morte. El Ayama Amutsaim, Zé Ayama Gadol, c'est la grande mer littéralement, donc la mer Méditerranée. Velaman Ikrashemo Mutsaim. Pourquoi le Yam Agadol ça s'appelle Mutsaim? Keneget Shite Pamim Sheyatsa, parce que deux fois elle a débordé. Echad Bedor Enoch, une fois à l'époque de Enoch, Echad Bedor Aflaga, et une fois dans la génération où Hachem il a dispersé tout le monde à l'époque de la tour de Babel. Comment elle a débordé? Rabbi Lazar b'Shem Rabbi Chanina Barishona Yatsa ad Calabria. La première fois, à l'époque de Enoch, quand la mer elle a débordé, elle est partie sur la terre, elle est partie jusqu'à Calabria. C'est un endroit. Bashnia Yatsa ad Kipe Barberia, et l'autre fois, elle est partie à un autre endroit. Un autre avis, jusqu'à où elle est partie. Rabbi Acha b'Shem Rabbi Chanina Barishona Yatsa ad Kipe Barberia. Bashnia Yatsa ad Akko Vadiafo. La deuxième fois, elle est partie jusqu'à Akko et jusqu'à Yafo. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit ad Potavo Velotosif. Et donc ça veut dire quoi? Po, comme on traduit, ad Ako Tavo, jusqu'à Ako, ça va venir et pas plus. Ou Po Yashit Bigon Galecha, c'est quoi Po? Ad Yafo, jusqu'à Yafo, Ashit Gaon Galecha, donc c'était là le maximum où la mer elle a pu aller. Donc on a dit que cette source-là, elle va dans plusieurs endroits. Elle va dans la mer de Samprou, dans Yam Shel Tveria, dans Yam HaMelach et dans Yam HaGadol. Alors Gemara dit, Nicha Yam HaRaba ve Yam HaDemilcha. On comprend bien pourquoi cette source, elle va dans Yam HaRaba, Yam HaDemilcha, donc dans Yam HaGadol et Yam HaMelach, Bishvil et Matkan, pour adoucir l'eau, parce que là-bas c'est de l'eau salée.
Donc pour adoucir l'eau, elle va là-bas. Mais Yamad et Dvaria, Yamad et Samprou, pourquoi? À quoi ça sert d'aller là-bas? Puisque l'eau de le lac du Tsuel, il n'est pas salé. Et la Yam de Samprou non plus. Elle répond les rabotes des Gatam, qui a encore plus de poissons là-bas. Parce qu'il y a écrit les Mina tied des Gatam, les Miné minim tied des Gatam. Les Mina, ça veut dire les Miné minim, énormément de poissons. Tane Amar Bishimon ben Gamliel, Maaseh, Shalar, Tiel et Tsaïdan. Une fois il est parti à Tsaïdan, Vevio, les Fanav Yotem, Shlosh, Meot, Minedagim et Tamrou Yechad, ils l'ont emporté sur un seul plat 300 sortes de poissons différentes. Écrit dans le passouk après, venir Peu, Amaim, Betsiota, Vukvav, Velo, Irapeu, les Melach Nitano. Et les eaux, donc elles vont être venir Peu, c'est-à-dire elles vont être adoucies, elles vont pas être salées. Et après il y a écrit Velo, Irapeu. Là, moi dit venir Ti, venir Peu, Amaim, Vat, Amrat, Velo, Irapeu, Amaim. Il y a écrit qu'ils vont être pas salées. Après tu me dis qu'elles vont être salées. Donc moi dit non, Makom ou Shmo, Velo, Irapeu. Behemet, toutes les eaux, elles vont devenir, elles vont pas rester salées. Mais il y a un endroit où elles vont rester salées qui va s'appeler Velo, Irapeu, qu'on aura là-bas besoin, hein, on va garder pour produire du sel. Et toutes les autres eaux, elles seront dessalées. Ktiv, comme c'est écrit, la Gemara dit à la porte en passant qui écrit Velanachal yale al sfato misé ou misé koletz machal lo ibol aleu velo itom kirio le chodashav yevacher. Donc littéralement à côté de ce ruisseau là qui va sortir, et bien sur son bord des deux côtés il va avoir toutes sortes d'arbres fruitiers. La feuille elle va pas pourrir, son fruit il va toujours être là. Et en ces mois les chodashav au pluriel yevacher. La Gemara elle explique. Tane amar biuda les fiches baolamazet voa osaj shisha chodashim. Normalement la tvoa, c'est-à-dire le blé, l'orge, ça pousse en 6 mois. Et ilan, un fruit aussi, les shnem asa chodesh. L'arbre, lui, produit son fruit en 12 mois. C'est-à-dire que la tvoa, elle pousse 2 fois plus vite que l'arbre. Avalati de lavo, mais la tilavo, a tvoa, osa les chodesh echad, ilan, osa les shne chodashim. La tvoa, elle va faire en 1 mois et l'arbre en 2 mois. Maïtama, pourquoi? Parce qu'il y a écrit les chodashav yevacher. Il y a écrit que pour, là-bas, on parle de l'arbre, et l'arbre, les chodashav, il va faire en 2 mois. Et puisque l'arbre, il va faire en 2 mois, la tvoa, elle est 2 fois plus rapide que l'arbre, donc le blé, il va pousser en un seul mois. Ça, c'est un premier avis. Un deuxième avis, à Marabi aussi. Les fiches, selon lui, la récolte, elle va faire en 15 jours. Et l'arbre, lui, en 1 mois. Pourquoi? Parce qu'on a vu comme ça. À l'époque de Yoël, la dvoa, elle a poussé en 15 jours. Donc le premier Nissan, ça a commencé, la récolte, elle a commencé à pousser alors qu'il n'y avait rien avant. Et après, on a pu apporter le Homer avec. Maïtama, comment on apprend ça du passou qui a écrit Ubne Tzion Gilou et Simchou Bachem Elokechem Kinatan Lachem et Amori Litzedaka Veyored Lachem Geshem Mori Malkosh Barishon. Donc la pluie elle a commencé juste à tomber le premier Nissan et déjà le 15 Nissan ils avaient de la récolte. Donc on voit que la récolte elle pousse en 15 jours et donc la tilava aussi ça va pousser en 15 jours et donc le fruit en 1 mois. Alors on me demande où Rabbi aussi les Chodashav Yevacher. Alors comment Rabbi aussi va expliquer le passou les Chodashav, les Chora au pluriel? Elle répond selon lui le pshat c'est que chaque mois il y aura de la nouvelle récolte, c'est-à-dire que les fruits vont pousser en un seul mois et chaque mois il y aura des nouveaux fruits. Après il y a écrit, on avait dit ve'ale ou li troufa, sa feuille ça va être une troufa. Ma pshat, là, on va dire tarfe matzitz ale, celui qui va sucer matzitz, c'est-à-dire sucer ses feuilles, et ben tarfe ça va être sa nourriture. Ou traf mezona. Parce que traf, ça veut dire maisonner, ça veut dire manger. Donc, quelqu'un qui va juste sucer sa feuille, il va être nourri par ça. Autre explication, autre explication, donc, ou bien que ça va guérir. Qu'est-ce que ça va guérir? Selon un avis, ça va guérir la bouche d'en haut. Si quelqu'un il a perdu l'appétit, alors ça va lui donner l'appétit. Et l'autre a dit, l'avis, il dit la tire péché les matins, quelqu'un qui est constipé, ça va le déconstiper. Rabbi Hanina et Rabbi Shimon ben Levi, il donne une autre explication. Khadamana tirpe à carotte. Il dit ça va ouvrir la bouche des femmes qui sont stériles. Ça veut dire ça va permettre aux femmes stériles d'avoir des enfants. Khadamana la tirpe il est mime et indique que ça va ouvrir la bouche des muets qui peuvent pas parler. Ça va leur permettre de parler. Après on avait dit le matin Betzafon at mutzet besha shalen vuchanetzar lekan. On voit que quand Nebuchadnezzar est monté en Israël, bav yashavlo bedofane shel Antochia. Il s'est installé à côté de Antochia. Viatsa Sanhedrin de la Likrato, le grand Sanhedrin, il est parti le voir. Vamrolo, ils lui ont dit Giazman Abeit Azeli Charev. Ça y est, ils lui ont posé la question est-ce que tu vas détruire le Beth Amikdash? Amarlaim, il leur a dit Oto Shimlar Tialem Tnouli, donnez-moi votre roi, c'est-à-dire livrez-moi votre roi. Vagnolech, et moi je pars, je vous détruis pas le Beth Amikdash. Baou Vamrolo Yehoyachin Melech Yehuda, ils sont partis voir Yehoyachin, donc qui était le roi. Ils lui ont dit Nebuchadnezzar Baelecha, Nebuchadnezzar, il veut que tu te livres à lui. Kevan chez Shamamen, car quand il a entendu Natal Maftechot chez Beth Amikdash, il a pris les clés du Beth Amikdash. Allah les gago al shalechal, il est parti sur le toit du Echal. Il a dit comme ça, Mar les fanam ribono shalolam, les shavar inu nemanim lecha.
l'époque, on était Neheman, on était digne de confiance. Vayum aftechottecha, mesurin lanu. Et les clés du Beth Amikdash, tu nous les avais données. Arshav she'ananu Nehemanim, maintenant qu'on n'est pas digne de confiance, Arim aftechottecha, mesurin lecha. Alors maintenant, je te rends tes clés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Marloket très amoraim. Chadamar zarakan ve'od lo yardu. Un, il pense qu'il les a jetés vers le ciel et ils ne sont jamais retombés. Ve'chadamar, et un autre avis, il dit, bah, keminyad un taltan miyado. Un autre avis, il pense que il y a une main qui est venue du ciel et qui l'a pris de la main de Yehoyachim. Kevan Shiraou Kol Chore Yehuda Ken. Quand ils ont vu tous les gens de Yehuda comme ça, Alou les roches Gagoten, Venaflou Metou. Ils sont partis sur leur toit de leur maison, ils ont sauté, ils sont morts. Adaou Dirtiv, c'est ça qui est écrit Masagir Chilazon Malachefo Kalit Kulan Gagot Teshuot Melea Iromia. La Mishnah dit Shosha Sar Shulchanot Ayub Amigdash. Il y avait 13 tables au Bet Amigdash. Shemone Shel Shaish Bebet Amid Bachaim. Il y en avait 8. Bet Amid Bachaim. Bet Amid Bachaim, c'était au nord, c'est-à-dire à l'extérieur, à côté du Misber qui était à l'extérieur, au nord. Et qu'est-ce qu'on faisait là-bas sur ces 8 tables? Shalehem Medichin Eta Kravaim. Là-bas, on nettoyait donc les entrailles des corbanotes. Ushnaim Bemaharav Akavesh. Il y en avait 2 à l'ouest de la pente qui monte sur le Misber. Et Chad Shel Shaish et Chad Shel Kesef. Une en marbre et une en argent. Al Shel Shaish Natim Et Evarim. Sur celle en marbre, on mettait les membres qu'on doit apporter sur le Misber, donc en attendant de les apporter. Et sur Shel Kesef, on mettait les clis charrettes. Beshnaim Baoulam, il y en avait 2 dans le Oulam à l'entrée, mais Bifnim Al Petach Habayit. Et Chad Shel Shaish et Chad Shel Zav, un en marbre et un en or. Al Shel Shaish Natim Lechem Apanim Knisato. Quand on amenait le Lechem Apanim pour le mettre sur le Shulchan, donc le Shulchan qui va être à l'intérieur, plus à l'intérieur, en attendant, on le posait d'abord sur cette table en marbre avant d'enlever l'ancien. Donc il y avait un changement le Shabbat, il fallait prendre le Lechem Apanim du nouveau, le prendre et le mettre sur le Misber et sur le Shulchan et enlever l'autre. Alors comment on faisait? On prenait le premier, on le posait sur la table en marbre. Après l'autre, on l'enlevait, on le mettait chez le Zav Be'etziato. Quand on sortait, on le mettait là-bas sur la table en or, on mettait celui qu'on avait déjà utilisé la semaine dernière. Et pourquoi on faisait comme ça? Pourquoi il y avait une table en marbre et une table en or? Parce que chez Malin, Bakodesh Velo Moridin. Parce qu'il faut monter dans la sainteté et pas descendre. C'est-à-dire que lui, celui qui était sur le Shulchan jusqu'à maintenant, il était sur un Shulchan en Zav, il est sur un Shulchan en or. Donc ici aussi, quand on va le ramener, il faut toujours le ramener sur un Shulchan en or. Donc ça, c'était les 2 qui étaient à l'entrée. Et après, il y en avait encore un, le Shulchan qui est connu, le Shulchan qui était aussi du Mishkan, le Shulchan qui est à l'intérieur, où là-bas on posait le Lechem Apanim pendant toute la semaine. Donc ça, c'est les 13 tables. Tané, il y a une braïta qui est Cholek et qui pense à Shel Kesef, qui dit que le Lechem Apanim, on le posait pas, donc on a dit il y avait 2 tables à l'entrée. Ces 2 tables à l'entrée, on avait dit il y avait une en marbre et une en or. Il disait que non, lui, il y avait une en argent et une en or. Donc m'a dit Rabbi Yossi Beshem Rabbi Shmuel Bar Rabbi Tzrak. Rabbi Chanin Amate Ba Beshem Rabbi Yochanan. Let Kan Shel Kesef. Il dit pourquoi la Mishnah, elle pense qu'il ne fallait pas utiliser une table en argent. Donc la Braïta, elle pense qu'il faut utiliser une table en argent. Notre Mishnah, elle dit non, une table en marbre. Pourquoi? Parce que l'argent, ça chauffe. Et si ça chauffe, alors après, quand on va poser le pain dessus, le pain, il risque de pourrir. La Gemara, elle demande, l'Ochentane, il dit, mais de toutes les façons, qu'est-ce que ça nous change? Il y a écrit, ça, c'est un des nissim qui avait au Bet Amikdash, c'est que Shem, de la manière qu'on mettait le pain, les chamapanim, il était chaud. Alors la semaine d'après, le Shabbat d'après, quand on le reprenait, il était encore chaud. Chez Nehemar, comme c'est écrit, la soum lechem chom beyom ilakro. Donc, qu'est-ce que ça te change de mettre sur une table en argent? Ça risque pas de pourrir, de toute façon, ça restait chaud. Il y avait un miracle. Donc, elle répond, c'est vrai qu'il y avait un miracle, mais on ne compte pas sur le miracle. On sait qu'il va y avoir un miracle, mais on fait tout pour pas que le pain il pourrisse. Et donc, c'est pour ça qu'on prenait sur une table en marbre selon le Tana de Mishnah. Et le Tana Braïta, lui, quand il est sur ça, il pense qu'on prenait sur une table en argent. Agmal demande Baoun Koumé Rabbi Ila. Ils ont demandé à Rabbi Ila. Si maintenant on n'a pas de lechem apanim pour la semaine prochaine, est-ce qu'on peut utiliser celui de la semaine dernière pour ce Shabbat? Amarloun, la Gemara répond, il y a écrit Venatata la shulchan lechem panim lefanai tamid. Lechem panim afilu pasoul. Même un pain qui est de la semaine dernière, on peut encore l'utiliser. Alors ici, quand il écrit pasoul, c'est pas vraiment pasoul. Il n'est pas pasoul ce pain-là. Ce pain, il est caché, mais c'est-à-dire bien qu'il est de la semaine dernière, il n'est pas pasoul Bélina. On peut l'utiliser, on peut le garder pour la semaine d'après si on n'a pas d'autres possibilités. La Gemara dit une braïta. Asara shulchanot asa Shlomo, il a dit table que Shlomo il a fait, dirtiv, donc en plus des tables qu'on a citées, et en plus du misbeach, en plus du shulchan
il y a écrit Vayas Shulchanot Asara, donc il y a écrit dans le passage qu'il a fait Dita Vayanar Beichal Chemisham Yamin Chemisham Ismail. Il a mis 5 tables à droite et 5 tables à gauche. Elle dit Intema Chamisha Bedaron Chamisha Betzafon. Si tu me dis qu'il a mis 5 tables au nord et 5 tables au sud, Valoan Shulchan Kachar al Betzafon, pourtant le Shulchan il obligatoirement il doit être au nord. Je n'ai marre comme c'est écrit Vashulchan Titen al Tzelat Safon. Il faut toujours mettre le Shulchan au nord. Alors pourquoi il y a écrit 5 au nord, Chamisham Ismail et 5 au sud, et 5 à droite et 5 à gauche? Et la Chamisham Yamin Shulchan Shel Moshe et Chamisham Ismail. Quand on a écrit 5 à droite et 5 à gauche, c'est pas quand on rentre dans le Echal 5 à droite et 5 à gauche. Tout était au nord. Et dans le Shulchan, en face du Shulchan de Moshe, il a mis 5 à droite du Shulchan de Moshe et 5 à gauche. Donc le Shulchan il était au nord et tout était au nord. La Gemara dit Afalpiken loya mesader elav shel Moshe bilvan. Mais malgré tout, il mettait le lechem apanim seulement sur le Shulchan de Moshe, comme c'est écrit ta Shulchan asher alav lechem apanim. Il y a un avis qui relègue, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il dit non, al kulana ya mesader. Il mettait le lechem apanim sur toutes les tables, c'est-à-dire des fois sur cette table, des fois sur celle-là, mais il ne mettait pas que sur la table de Moshe, comme c'est écrit ta Shulchanot au pluriel, ve'aleam lechem apanim. Tané. Il y a une braïta qui dit Mizrach u'ma'arav hayu netonim divrei Rabbi. Les filles Rabbi, le Shulchan, il était mis de l'est vers l'ouest. C'est-à-dire que la longueur du Shulchan, elle était de l'est vers l'ouest, comme la longueur du Echal. Rabbi Shimon lui dit non, Tzafan vedarom hayonotonim. Le sens était la longueur du Shulchan, elle était du nord vers le sud. C'est-à-dire que quand on rentre dans le Echal, selon un, ça allait dans le même sens, et selon l'autre, ça allait dans l'autre sens. Mandamar Mizrach Umarav Nicha, on dit d'après Rabbi Sava, Kulan Rewin et Sherut. Toutes les tables, on pouvait les utiliser parce que si on met toutes les tables en file, l'une à la suite de l'autre, donc chaque table elle fait 2 amot. Il y a 10 tables de 2 amot, ça fait 20 amot, c'est bon. Mandamar Tzafon Vedarom Nimtza Shulchan Medarom, mais d'après celui qui dit qu'on mettait du nord au sud, si on met toutes les tables en file, du nord au sud, alors il va avoir un problème parce qu'une à la suite de l'autre, du nord au sud, ça va faire 20 amot et la largeur du Echal c'est 20 amot et donc il y aura une partie, il y aura 5 tables qui vont être à gauche, qui vont être au sud. Nous on a dit que toutes les tables devaient être au nord. La Gemara, elle reste en question. La Gemara, elle préfère dire que elle reste en question. Elle dit que si c'était comme ça à la file, la suite l'un de l'autre, alors c'est pas bon.